Silverstone, le berceau de la Formule 1, chaque année, ce circuit historique écrit un nouveau chapitre de la légende, mais cette fois-ci, c'était plus qu'une course, c'était un combat à haute vitesse, un jeu d'échecs à plus de 300 km/h et un vrai test pour les nerfs des pilotes. Reste avec moi, on débriefe ensemble un Grand Prix de folie, dépassement osé, stratégie de génie et une finale à couper le souffle. C'est parti pour le résumé complet du Grand Prix de Grande-Bretagne 2025. Avant de revenir sur la victoire à domicile de Lando Norris, il est important de mettre en avant Nico Hülkenberg, qui après 239 Grands Prix décroche enfin son premier podium en F1. Tout vient à point à qui sait attendre. La patience du pilote et la persévérance qui finit par lui apporter une troisième place et devient par la même occasion le héros de toute une équipe. Souvent, les choses se réalisent en leur temps et c'est aujourd'hui lors du Grand Prix à Silverstone que Nico Hülkenberg réalise l'exploit pour lui-même et pour son équipe. Bravo à Hülkenberg. On espère que cette délivrance va lui apporter d'autres podiums, même si pour cela il faudrait une voiture qui a plus de rythme, de vitesse et de performance. C'est tout le bien qu'on espère pour lui. Norris gagne à domicile et pour un pilote, c'est une victoire extrêmement importante devant sa famille et son public. Après sa victoire au Red Bull Ring, Norris enchaîne à domicile et reprend peu à peu la main sur le championnat. Il est désormais 8 points derrière son coéquipier Piastri. On disait qu'il n'avait pas le mental pour les grands moments pour se battre pour le titre pilote, mais depuis 2 courses, Norris confirme sa bonne forme et fait taire toutes les critiques. Il est désormais coude à coude avec Piastri pour la grande bataille pour le titre. Malgré cette belle performance à domicile pour McLaren, Piastri, qui termine deuxième, est loin d'être satisfait du résultat à cause de sa pénalité. Pour la pénalité de Piastri, je tenais à dire que c'était sévère, même si Piastri dans l'histoire n'aurait pas dû freiner ainsi. Russell a fait pareil lors du Grand Prix au Canada, 0 pénalité. La FIA sur ce coup a fait fort et je trouve que pendant ce Grand Prix, Piastri se battait contre son coéquipier, mais aussi contre la FIA et McLaren qui rejette sa proposition sur le fait de demander à Norris de le laisser passer pour se battre à la régulière. Norris mérite sa victoire devant son public, mais cette victoire, à mon sens, revient à Piastri pour la course qu'il a réalisée aujourd'hui. Une magnifique course sous la pluie et une grande maîtrise de sa monoplace face à une piste piégeuse. 10 secondes de pénalité était à mon sens une manière de lui priver de sa victoire. On l'a vu en interview, dépité, voulant couper court aux questions. Aujourd'hui, à mi-saison, Piastri est tellement un cran au-dessus de Norris. Le championnat va se disputer entre eux deux parce que Verstappen n'est plus en cours. 69 points derrière McLaren qui refuse pour l'heure de donner des consignes et les laisse se battre. Même si je trouve que la demande de Piastri est folle, il a voulu tenter le coup, mais McLaren les a laissé régler ça sur la piste. Avions-nous assisté à la meilleure course de l'année avec ce Grand Prix? Oui, à 100%. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Ferrari n'a pas pu faire mieux qu'une 4e place avec Lewis Hamilton qui voit également 11 années de podium à Silverstone s'arrêter. Depuis 2014, le champion britannique était toujours parmi le trio gagnant et avec 9 victoires sur son circuit préféré, Hamilton n'a pas fait mieux qu'une 4e place. La 10e victoire attendra peut-être l'année prochaine. Sa Ferrari avait du rythme et sous la pluie, Hamilton a fait une course de folie avec des beaux dépassements. Là où les choses se compliquent, c'est du côté de Charles Leclerc. Dès la fin du tour de formation, Leclerc rentre au stand pour changer de pneus. C'est un pari osé mais qui s'avère non payant au vu de la course difficile qu'il a vécue. Si je ne me trompe pas, Leclerc sous ces conditions n'a jamais excellé. C'était donc une course compliquée pour le pilote de la Ferrari qui termine 14e avant-dernier devant Tsunoda. Ferrari avait des grandes ambitions en début de saison. Au vu de leurs résultats depuis l'Australie, beaucoup reste à faire. Leclerc a sombré lors de ce Grand Prix.
Difficile course pour Verstappen, la Red Bull a clairement pris l'eau lors de ce Grand Prix. On reconnaît Verstappen performant sous la pluie, mais aujourd'hui le constat est accablant, la concurrence était plus forte que lui. Il n'arrêtait pas de se plaindre de sa monoplace. Il arrive tout de même à terminer à la 5e place alors qu'il partait en tête au départ de ce Grand Prix. Verstappen part d'une voiture pas du tout équilibrée avec une importante dégradation des pneus et surtout un manque de rythme de sa Red Bull. Avec cette 5e place, il est désormais à 69 points derrière les McLaren au classement pilote et sauf un coup de théâtre dans la deuxième partie de la saison, ses chances pour gagner son 5e titre mondial sera compliquées. On connaît la capacité du pilote à renverser les situations impossibles. On aura encore droit à des beaux duels entre Verstappen et McLaren. En bref, aujourd'hui, je n'ai pas vu les Mercedes. Russell qui termine 10e alors qu'il court à domicile. Kimi Antonelli qui abandonne après que Hadjar le soit rentré dedans. C'était très compliqué pour le jeune Italien. Le gros crash d'Isaac Hadjar à cause d'une visibilité très mauvaise. On espère voir ce bon monde dans les points au Grand Prix de Belgique dans 3 semaines. Bravo aussi à Pierre Gasly qui a réalisé une très belle course. J'ai l'impression qu'il ne faut pas attendre Gasly en qualification mais plutôt en course. Malgré le manque de rythme et de performance de sa voiture, il a réussi à avoir une belle 6e place. Ça fait plaisir et ça booste toute une équipe. Nous arrivons à la fin de ce débrief du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vais donner une note, j'en donne pas assez souvent, c'est vrai. Je vais mettre la note de 14 sur 20. C'était un beau Grand Prix avec le temps qui change. La 3e place de Nico Hülkenberg. Je me suis régalé. N'hésite pas à me donner une note en commentaire. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une excellente semaine.